Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Tech Culture. Remettre l'humain au centre, c'est la vocation de la start-up Cantry, qui propose aux entreprises de réinventer leur façon de travailler ensemble en s'appuyant sur leur intelligence collective. J'accueille sur ce plateau Maxime Bourromo-Fuseau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur et directeur des nouvelles technologies chez Cantry. Oui, tout à fait. Alors Maxime, comment Cantry libère cette gestion collective ? Nous permettons aux équipes de mieux collaborer ensemble, de les rendre plus efficaces et de moins perdre du temps dans l'organisation du travail de façon générale. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui perdent énormément de temps en réunion, à s'envoyer des emails, à pas trop savoir où on en est, où en sont nos collègues, est-ce que le projet il est à l'heure, en retard, est-ce que je vais devoir prévoir une charge de travail supplémentaire bientôt ou pas. Et c'est souvent les managers qui n'ont que cette vision-là, le reste de l'équipe peut rester un peu dans le flou. Nous, ce qu'on propose, c'est de casser les silos, de mettre vraiment toute l'équipe dans l'organisation de travail, l'équipe tout ensemble, pas que les managers, pour permettre à tout le monde d'être beaucoup mieux aligné, que ce soit autour de la gestion de tâches, mais de projets simples à vraiment très complexes, et de processus, et ce, quel que soit votre métier. On permet du coup aux équipes de vraiment être alignées, rester bien synchronisées, d'automatiser leur processus, leur gestion de projet, etc. Ce qui leur permet de libérer beaucoup de temps, de se concentrer sur leur valeur ajoutée, sur le travail à délivrer et de perdre beaucoup moins de temps dans des réunions et dans des boucles d'emails infinis. Alors justement, vous disiez quel que soit leur métier, mais à qui s'adresse cet outil ? Alors aujourd'hui, on s'adresse vraiment à tous les métiers, toutes les tailles d'entreprise. Ce qu'on vise surtout, c'est les équipes en elles-mêmes, des équipes généralement de 5 à 20 personnes en moyenne. On a des équipes plus larges et on accompagne vraiment des petites boîtes d'une dizaine de personnes jusqu'à des grands groupes avec des milliers d'utilisateurs. On n'est vraiment pas dépendant d'un métier en particulier. La force de Cantry, c'est sa flexibilité, sa capacité à être personnalisée pour chaque équipe et vraiment par elle-même. Il n'y a pas besoin de formation particulière, c'est très simple d'utilisation. Et il n'y a pas besoin de consultants externes, de formation, etc. Les gens peuvent facilement prendre l'outil en main. S'ils ont l'habitude d'Excel, généralement, ils se retrouvent très vite dans Cantry. Mais c'est beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus sympathique, disons, et ça leur permet vraiment de mieux collaborer très rapidement. Ils en voient très vite les gains. Donc l'interface est simple d'utilisation, mais en quoi elle est flexible ? Elle est flexible dans le sens où on va vraiment pouvoir personnaliser les choses, donc que ce soit au niveau, par exemple, vous avez des équipes qui vont faire des projets agiles avec la méthodologie Scrum, qui est assez répandue dans le monde de la tech notamment, mais à côté, on a des équipes qui vont faire du RH et suivre un processus de recrutement, ou des équipes d'ingénierie qui suivent des projets où ils vont fabriquer un composant. Tous ces projets qui sont très divers, Cantry peut adresser tous ces cas d'usage parce que chaque équipe va vraiment pouvoir choisir les étapes de leur processus, par exemple, ou les phases du projet, les définir quelles données elles ont besoin pour chaque tâche à réaliser. Tout ça très rapidement, en quelques clics, on peut le mettre en place. Et derrière, on va pouvoir très facilement automatiser, mettre en place des automatisations, mettre en place des dashboards pour voir où en est leur travail et à travers tout ça, devenir beaucoup plus productif. Alors Cantry permet également effectivement d'optimiser sa productivité avec des rapports détaillés. Comment cela se présente ? Sous forme de dashboard très simple d'utilisation, on peut... la force de Cantry, c'est du coup, une fois qu'on a mis en place son système d'organisation, on peut tout de suite en tirer des données. Aujourd'hui, si on fait de l'email, de l'Excel, etc., c'est très dur de savoir où on en est dans tout ça et de tirer des rapports détaillés. Ça demande beaucoup de travail manuel pour en faire un rapport. Une fois qu'en fait on s'est organisé dans Cantry, toutes ces données, on les a immédiatement. Donc en quelques clics, on peut mettre en place un rapport qui nous dit, moi par exemple, dans mon processus de recrutement, que je fais sur Cantry, il me faut en moyenne 10 jours pour recruter quelqu'un et en moyenne 5 jours pour arriver à une étape d'un entretien en personne. Et c'est des données immédiatement qu'on a très très rapidement et très facilement, qu'on n'a pas besoin de compiler de façon très difficile à côté. Donc très rapidement, Cantry permet de mettre en place ce genre de dashboard et d'avoir de la donnée qui permettent de vraiment savoir où sont les points de blocage dans mes méthodes de travail, qu'est-ce que je peux améliorer, où est-ce que je perds du temps,
et voilà. Très bien. Est-ce que cette plateforme, elle est compatible avec d'autres outils du quotidien, comme lorsqu'on doit importer des fichiers depuis Dropbox ou Google Drive? Tout à fait, elle s'intègre avec tous les outils du quotidien, notamment Microsoft Teams, très utilisé dans le monde de l'entreprise, Google aussi, avec la suite Workspace. On s'intègre très bien aux outils des systèmes IT de l'entreprise existants, que ce soit en termes de SSO, d'intégration avec les GED, etc. Et on a toute une API qui permet de faire des intégrations bien plus poussées avec les systèmes informatiques des entreprises et de vraiment s'intégrer à leurs outils métiers très, très dédiés après, ce qui nous permet d'accompagner par exemple des grosses boîtes d'ingénierie où ils peuvent faire remonter des informations très spécifiques de machines ou de leur processus métier directement dans Cantry, qui leur permet d'ajuster dans ce cas-là la gestion du projet de façon plus précise. On passe à la question sans filtre. Maxime, dans un secteur ultra concurrentiel, pourquoi choisir Cantry plutôt que d'autres solutions du marché qui sont souvent plus reconnues? Effectivement, nous sommes une petite boîte aujourd'hui, française, mais ça fait quand même presque 10 ans qu'on existe, donc on est quand même bien implanté sur le marché aujourd'hui. Et je pense que Cantry, il y a deux aspects. Il y a soit des outils très spécifiques à un métier, et là, Cantry, sa force, c'est que c'est beaucoup plus générique, donc ça va pouvoir être utilisé par beaucoup plus de métiers dans l'entreprise, et donc ça permet d'économiser d'outils métiers spécifiques dans 3 métiers différents. Là, avec un seul outil, vous allez pouvoir couvrir 90% du besoin, et donc ça vous permet d'économiser des coûts. Et aussi par rapport aux autres outils plus proches de nous dans la gestion de projet, etc., Cantry permet vraiment souvent de dépasser un peu le plafond de verre qu'ont beaucoup de ces outils, qui est souvent on s'arrête à de la gestion de tâches assez simple. Souvent pour des équipes ça paraît un peu cosmétique. Cantry permet vraiment d'adresser la complexité des projets et d'aller très très loin dans ce qui est possible de gérer et d'automatiser. Et tout ça en restant très simple d'accès, et ce qui fait qu'on a des équipes qui aujourd'hui ont pu déployer Cantry sur des processus très complexes, sur plusieurs pays, par exemple avec des équipes qui se synchronisent, etc. Et ça qu'ils ne pouvaient pas faire avec d'autres outils. Donc on permet vraiment d'adresser du début du projet jusqu'à des projets très très complexes de grands comptes. Eh bien, merci beaucoup Maxime Bourromo-Fuseau. Je rappelle, vous êtes cofondateur et directeur des nouvelles technologies chez Cantry, qui semble visiblement bien fluidifier le travail en entreprise. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans notre émission Tech Culture.